Salut. Comment allez-vous? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui je présente les informations du sport. Spécial c'est cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Je trouve le témoignage de Thomas Voeckler très sincère et empreint d'humanité. C'est quelqu'un qui non seulement aime le cyclisme, mais qui est aussi honnête avec lui-même. Je comprends les sentiments de Voeckler lorsqu'il dit qu'il ne se force pas s'il ne se sent plus à l'aise. Pour quelqu'un qui a déjà roulé sur la piste comme lui, se sentir dans l'ambiance du Tour de France est probablement une question de survie. Il ne recherche pas la lumière des projecteurs dans la cabine des commentateurs à un endroit isolé, loin du véritable rythme de la course, mais a besoin de ressentir les émotions réelles, de regarder les coureurs droit dans les yeux, d'écouter la respiration du groupe. De vivre chaque instant. J'apprécie également que Voeckler ne cache pas son incertitude quant à l'avenir. Celui qui a été au sommet ne sait toujours pas clairement ce qu'il fera l'année prochaine, c'est une preuve d'humilité et d'honnêteté. Il ne cherche pas à créer de fausses certitudes, mais ose dire « je ne sais pas encore, je fais de mon mieux, j'adore le cyclisme, mais si ça ne marche pas, j'arrête ». C'est une attitude mature et respectueuse. En tant que conseiller, il ne se contente pas de fournir des informations, mais il sert aussi de passerelle entre le public et le monde intérieur de ce sport. Mais surtout, j'ai le sentiment que Voeckler considère tout ce qu'il fait du commentaire à l'accompagnement de la course en passant par le coaching comme une extension de sa passion pour le cyclisme. Il ne court ni après la gloire, ni après un salaire. Il choisit de vivre au plus près de sa passion, et lorsque celle-ci ne lui convient plus, il est prêt à prendre sa retraite avec honneur. Si Voeckler ne monte plus sur le vélo de France Télévisions l'année prochaine, je le regretterai, car il est l'une des voix les plus authentiques du Tour. Mais je le comprendrai et le soutiendrai aussi, car quelqu'un comme lui sait toujours où est sa place. Pensez-vous que Thomas Voeckler devrait conserver son rôle de conseiller moto du Tour de France après 2025, ou est-il temps pour lui de se consacrer entièrement à l'entraînement? Pensez-vous que le commentaire mal à l'aise de Voeckler depuis son poste reflète l'approche actuelle de la diffusion sportive? Comment évaluez-vous la façon dont Thomas Voeckler est resté connecté au monde du cyclisme après sa retraite? Est-ce un bon exemple à suivre ou un signe qu'il n'est pas prêt à quitter? La scène. Si vous étiez Voeckler et que vous aviez le choix entre rester sur le vélo pour vivre l'ambiance du Tour ou rester en coulisses pour développer l'équipe de France, que choisiriez-vous? Pourquoi? L'histoire de Kevin Vauquelin me semble particulièrement particulière en ce moment. C'est à la fois l'histoire d'un talent prometteur et un exemple typique de l'incertitude qui règne dans le monde du cyclisme professionnel. Tout d'abord, je suis très impressionné par la manière dont Vauquelin a débuté le Tour de France cette année. À 24 ans, il s'est classé dans le top 3 pour la première fois après la 8e étape, ce qui n'aurait pas été possible sans son caractère, sa préparation rigoureuse et sa grande confiance en lui. Pour un jeune coureur français, c'est d'autant plus important, car la pression de faire briller la France pèse toujours lourdement sur les épaules de ceux comme lui. Surtout sur le Tour de France. Cependant, ce qui me fait le plus réfléchir, c'est la situation actuelle de l'équipe Arkea BB Hotel. Un coureur en grande forme, mais qui court pour une équipe menacée de disparition faute de sponsors. C'est à la fois regrettable et révélateur de la fragilité de l'écosystème du cyclisme professionnel. Un talent comme Vauquelin sans équipe pour le développer est un énorme gâchis, et s'il rejoint Ineos, je pense que c'est un choix judicieux, même s'il risque de diviser. Ineos est une équipe dotée des meilleures finances, du meilleur professionnalisme et des meilleures infrastructures au monde. Formé dans un tel environnement, Vauquelin pourrait assurément devenir un coureur performant. Non seulement sur les courses courtes, mais aussi sur les grands tours. Cependant, cela représentera un défi de taille. Il devra prendre la tête d'une équipe déjà compétitive. J'espère que Vauquelin fera preuve de ténacité et de résilience lors de la suite du Tour de France. Car quelle que soit l'équipe qu'il rejoindra, un bon résultat à Paris serait le meilleur moyen de confirmer sa réputation non seulement comme une étoile montante, mais aussi comme un pilote digne de bâtir une équipe autour de lui. Pensez-vous que Kevin Vauquelin a les qualités requises pour rester dans le top 5 du Tour de France sur les étapes de montagne difficiles? Quitter Arkea BB Hotel pour rejoindre Ineos Grenadier est-il la décision idéale pour sa carrière, ou est-ce un pari risqué au sein d'une équipe déjà pléthorique? Alors qu'Arkea BB Hotel est confronté à la perspective d'une séparation, quel est, selon vous, le principal problème des équipes françaises pour retenir des talents comme Vauquelin? Si vous étiez le manager de carrière de Vauquelin, lui conseilleriez-vous de s'installer dans une équipe de niveau intermédiaire ou de prendre le risque de se développer dans une équipe de pointe comme Ineos? Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.